Le jeune passé à tabac à Viry-Châtillon ne s'en est pas sorti. D'après les premiers éléments, il aurait juste parlé à une fille. Et c'est les 3 grands frères de cette fille qui l'auraient passé à tabac. On va revenir là-dessus. Et également sur les déclarations des divers gouvernements autour de cette affaire, mais également la mère de Samara qui est passée à TPMP et s'est exprimée en disant qu'elle dénonce la récupération de l'extrême droite sur ce qui est arrivé à sa fille. On va faire le tour de tout ça, mais vous doutez... Ah, on va faire le tour de tout ça. Attention, please. Le lien est dans la description pour revoir le début de l'affaire. Notamment Samara, un ado lynché devant son collège, et Belloubet promet une mission flash. On avait parlé justement de l'ado à Viry-Châtillon. Avant d'aller du côté de la mère de Samara, on va voir ce qui se passe du côté de Viry-Châtillon. 6h56, un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort à l'hôpital après avoir été roué de coups par plusieurs personnes à Viry-Châtillon. À la sortie de son collège, une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire, a indiqué à l'AFP le parquet d'Evry, confirmant une information du journal Le Parisien. D'après une source policière, l'adolescent a été passé à tabac en sortant du collège. Plusieurs personnes qui ont ensuite pris la fuite. Donc, un peu comme Samara, en sortant du collège et s'est fait démonter. Alors que je vous le rappelle, on est soi-disant en Vigipirate Ultra Écarlate, mes couilles. Normalement, devrait y avoir plus de contrôle que ça, mais bon. Il a été retrouvé dans la rue non loin de son établissement scolaire, selon le parquet. Aucune interpellation n'avait eu lieu jeudi soir. L'enquête confiée à la police judiciaire de l'Essonne devrait permettre de déterminer les circonstances de l'agression, selon le ministère public. Les caméras de vidéosurveillance installées à Viry-Châtillon, une ville d'un peu plus de 30 000 habitants, située au sud de Paris, permettront peut-être d'y voir plus clair, a espéré le maire Jean-Marie Villain. Les images ont déjà été réquisitionnées par la police, a-t-il ajouté. Les faits se sont produits vers 16h20, alors que l'adolescent, élève en classe de 3e au collège, Les Sablons, dans un quartier populaire de Viry-Châtillon, sortait d'un cours de musique, a précisé l'AFP. Monsieur Villain, c'est très compliqué, hein, c'est très très compliqué. Évidemment, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, c'est très compliqué ce genre d'histoire. Moi, j'ai ma petite de 4 ans, ma grande de 11 ans, et du coup, la grande elle découvre le collège. C'est très compliqué. C'est vraiment ouf. L'adolescent a été agressé alors qu'il était sur le chemin de son domicile entre 2 cages d'escalier, selon l'édile. Je ne sais pas s'il était attendu ou visé, mais il n'y avait pas de tension particulière à la sortie du collège à ce moment-là, a souligné l'élu. Le collégien était dans un arrêt cardio-respiratoire quand il a été pris en charge par les pompiers, a indiqué une source policière. Il était transporté à l'hôpital Necker à Paris en urgence absolue selon le maire. Les agresseurs ont essayé de le massacrer, a commenté M. Villain, parlant de voyous de la pire espèce. Ce qui est fou, on n'a même pas le prénom du gamin. Au moins donner le prénom, quoi. Histoire Il a un nom, quoi. 11h08, la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet vient de poster un message sur son compte X. C'est un nouveau drame absolu, affreux, qui a eu lieu hier soir à Viry-Châtillon, débute-t-elle, et d'ajouter « J'adresse toutes mes pensées à ce jeune, à sa famille et à ses camarades. Une cellule psychologique et des moyens supplémentaires ont été déployés. Nous faisons bloc face à une telle violence. Moi, j'en ai marre de tous ces éléments de langage. Nous faisons bloc face à une telle violence. C'est bien de faire des tweets là-dessus. Mais il n'y a jamais d'acte. Il n'y a jamais d'acte. Jamais. C'est le même discours quand il y a eu Samuel Paty, c'est le même discours quand il y a eu Dominique Bernard, c'est le même discours quand il y a eu toute l'affaire Mila, c'est le même discours, souvenez-vous. Vous vous souvenez de cette histoire? Nouveau francocide, 16 ans, poignardé pour un jogging, une mamie agressée avec un œuf de jambon. Mais aussi, donc Brian, âgé de 16 ans, a perdu la vie à Valenton alors qu'il tentait de vendre un jogging. Candy, 15 ans, a tragiquement perdu la vie en essayant de vendre une paire de baskets. Donc Samara. Et puis il y a eu tout. Je me souviens aussi d'une nana qui s'est fait emmener dans une cave et qui s'est fait démonter par des copines. Enfin, des copines. À elle. À chaque fois, c'était le même discours.
La violence des jeunes est incroyable, et on va se saisir du sujet, ça va être ça plus jamais. Et au final, il n'y a rien. « 15h13, l'adolescent de 15 ans agressé hier est décédé en début d'après-midi, annonce le parquet dans un communiqué. Opéré en urgence cette nuit, la victime est décédée ce jour en ce début d'après-midi, précise le procureur en indiquant qu'une autopsie aura lieu dans les prochaines heures. 15h25, l'enquête est désormais ouverte pour chef d'assassinat et de violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire, annonce le procureur de la République Grégoire Dulin. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances de ces faits criminels et permettre l'interpellation des auteurs. 15h54, le ministre de l'Éducation Nicole Belloubet est arrivé sur place. 16h08. Donc un point sur ce qu'on sait, mais on ne va pas répéter. L'émotion était vive vendredi devant le collège de cette banlieue populaire du sud de la capitale, où l'adolescent est décédé. Shamseddine était... Ah, on a le nom. Shamseddine était élève en classe de 3e, ont constaté des journalistes de l'AFP. Nous serons intraitables contre toute forme de violence, avait martelé avant l'annonce du décès le président français Emmanuel Macron, lors d'une visite dans un autre établissement scolaire à Paris, lequel doit rester un sanctuaire face à une forme de violence désinhibée chez nos adolescents, avait-il ajouté. Le maire centriste de la ville, Jean-Marie Villain, a dénoncé une ultra-violence qui devient banale. Or, je vous ai cité juste 2-3 faits, mais il y en a des dizaines en fait. C'est de la folie. C'est de la folie. 16h11, sur le réseau social, Prescia Thévenot, porte-parole du gouvernement, réagit. Il pourrait être notre frère, notre fils, notre camarade. Face à ce crime barbare et à la violence, notre société ne pliera pas. Les auteurs seront retrouvés et sanctionnés, a-t-elle écrit. Qui y croit? C'en est où, Thomas Crépol? Et tellement d'autres cas. Tellement d'autres cas. 16h14, François-Xavier Bellamy, chef de file LR pour l'élection européenne, réagit sur le réseau social. Le déni tue l'impunité, l'impuissance publique, le démantèlement régalien, la démission éducative et l'effondrement de l'école, le hashtag pas de vague, l'excuse pour les coupables, le silence pour les victimes et conséquence, la violence qui s'impose partout. Hier, on nous accusait d'agiter les peurs quand nous parlions de l'ensauvagement du pays. Qui refusera de l'admettre aujourd'hui? Nous devons à ce jeune tué devant son collège le sursaut qui a trop tardé, reconstruire notre école, notre justice, notre sécurité, notre frontière. De l'autre côté, la maire de Samara, qui sur TPMP dit « Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille Samara par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane, c'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. » a réagi la maman de la collégienne agressée à Montpellier. Ah oui, c'est vrai que c'est l'extrême droite qui s'en est pris à sa fille. Ah oui, bah oui. Malheureusement, si l'extrême droite aurait été au pouvoir, si l'extrême droite gérait le bordel, bah ça se trouve, sa fille, elle se serait jamais fait agresser. C'est l'extrême gauche qui est coupable de tout ça. C'est l'extrême gauche qui est coupable de tout ça. Qui joue en plus à la panique morale, et vous vous doutez bien, donc là elle est en train de lire un message sur son téléphone, vous vous doutez bien que c'est un message de commande de la part de sa communauté, ou de la part des journalistes, ou même de la part des politiques. Souvenez-vous, Mila avait dénoncé, on en avait parlé dans une vidéo précédente, Mila avait dénoncé justement le fait que lorsqu'il y a eu l'affaire Mila, elle est revenue sur ce point il n'y a pas si longtemps que ça, elle avait dit qu'on l'avait forcé à donner ce message de je ne veux pas que de la récupération de l'extrême droite. Et c'est le même message qui est partout. On avait demandé ça à la famille de Thomas à Crépol. On a demandé ça à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois. Si ça, c'est pas de la panique morale, je ne sais pas ce que c'est. Plot twist. L'extrême droite n'y est pour rien là-dedans. Rien. Mais par contre, il faut lutter contre l'extrême droite non-stop. Hein. Mais alors, l'islamisme, l'islam, le radicalisme, la violence des jeunes... Non! D'abord l'extrême droite, hein. C'est surtout à cause d'eux que les autres on n'en peut plus. C'est tellement hypocrite et c'est tellement dégueulasse. Juliette Briens qui dit « Je dirais même plus, c'est à cause de l'extrême droite que ces jeunes, que ces 30 jeunes discriminés sont passés à l'acte de tabasser une jeune fille qui se maquillait. Honte à l'extrême droite qui s'est levée contre un seul homme pour défendre Samara. » C'est révoltant, évidemment ironique.
Moi j'ai dit, ça sent surtout le forcing de la part du gouvernement et journalistes pour passer ce communiqué. Mila avait dénoncé avoir été obligé également de le faire à l'époque. Et Juliette Briand se rajoute, c'est un classique, mais pour le coup je pense que la pression vient surtout de sa propre communauté. Et je peux comprendre la pression de la mère de famille qui va devoir marcher dans la banlieue où elle vit. Et après avoir dit que c'est à cause de l'islam et à cause des musulmans que sa fille a été tabassée parce qu'elle était trop habillée à l'européenne, ça va être compliqué pour elle de continuer à vivre sereinement dans le quartier où elle vit. Donc je peux comprendre qu'elle s'écrase. Ou alors elle doit déménager. Vivi Aposta qui dit tout au long de l'émission, elle s'est exprimée normalement, jusqu'à ce qu'à la fin, elle lise un texte dicté, tel un robot devant un prompteur. Il est évident qu'on lui a fourni ce texte, tandis que l'extrême droite récupère l'affaire, l'extrême gauche la manipule. Et on le connaît, hein, ça, le... Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, mais lisez ce texte. Mais on va tout prendre en charge, vous inquiétez pas. Donc... Qu'est-ce que tu veux faire? « 16h22, Fabien Roussel réagit sur le réseau social X, profonde émotion et soutien à la famille de l'adolescent. Victime d'une violence absurde et meurtrière à Viry-Châtillon, les coupables doivent être traduits devant la justice et condamnés. Ne laissons pas leur peur s'installer, nous avons tant besoin de fraternité et de solidarité. » Eh bien, mais personne ne dénonce les faits. 16h23, une fois de plus, c'est un drame absolu, confie Jean-Marie Villain, le maire centriste de Viry-Châtillon, en larmes devant les caméras. Avant d'adresser ses pensées aux parents de l'adolescent, on n'a pas le droit de baisser les bras, on doit trouver des solutions. On arrive encore à avoir des gamins qui se font massacrer, ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut apprendre aux jeunes qu'il y a le bien et le mal. Et le mal, quand on le fait, on est puni. Il faudrait réapprendre à punir et être ferme. Je suis totalement d'accord avec le maire. Il faut réapprendre à punir et être ferme. Ça suffit les boîtes à musique, ça suffit les caresses dans le sens du poil, ça suffit le « non mais la prochaine fois fais attention hein ». Ces jeunes ne comprennent pas, ces jeunes comprennent la répression. Au bout d'un moment. Et on l'a vu, hein. On en a parlé dans cette vidéo aussi, je vous l'invite à regarder, ça m'y fait penser maintenant, mais on en a parlé dans cette vidéo aussi. Farid traite de FDP le juge, il contracte pas. Enfin, regardez cette histoire, elle est juste parlante du problème laxiste de la justice, du je m'en foutisme, et du sentiment total d'impunité de ces gens-là. Donc, d'après les seuls trucs qu'on a pour l'instant, ça serait ça. Écoutez. Du quartier. Ils ne peuvent pas faire ça à un jeune de 15 ans. Des connaissances de l'adolescent évoquent un échange avec des filles du quartier comme point de départ de l'Arix. Il a parlé à des filles et après il a été attrapé par 3 grands frères à cette fille et il a été tapé. Ils ne peuvent pas faire ça à un jeune de... Ouais, il y en a qui meurent pour des baskets, pour des jogging. Maintenant, juste pour avoir osé parler à une fille, il y en a qui meurent parce qu'ils portent pas le voile, il y en a qui meurent... À un moment donné, faudra peut-être s'occuper et de prendre vraiment le problème à bras-le-corps. Christine Kelly qui dit « Aucun adolescent ne mérite de mourir à la sortie du collège, tué par des enragés en meute, pas d'excuse de minorité, que justice soit faite. » Le maire Jean-Marie Villain est en ce moment présent devant le collège des Sablons pour une conférence de presse. Son émotion est palpable et il semble très affecté face à cette situation. Il est urgent d'agir et de lui apporter du soutien et de l'aide. Nicole Belloubet et Gabriel Attal, c'est devenu invivable, une fois de plus un drame absolu. Ce monsieur a une façon de s'exprimer très délicate, il est, vous savez, de cette catégorie de personnes courtoises et polies, comme les messieurs d'avant, mais savent faire respecter l'ordre. Cela me touche profondément de l'entendre et de le voir pleurer. Cette violence, cela ne correspond pas à l'image que je me fais de ma France. Nicolas Dupont-Aignan qui dit comment accepter qu'un adolescent de 15 ans puisse mourir après avoir été passé à tabac à la sortie de son collège à Viry-Châtillon. Quelle honte dans une France abandonnée à l'anarchie par la lâcheté de nos gouvernants. Rétablissons l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que tu veux faire? Il avait 15 ans. 15 ans. Que la justice soit forte, mais sincère condoléances à la famille.
Tanguy David qui dit « Tu as 15 ans, tu vas en cours comme tous les jours pour que l'on te transmette un savoir, et puis un jour, à la sortie, une bande cagoulée vient t'enlever la vie. Le pire s'est produit à Viry-Châtillon. Pensez à la famille de ce garçon, et que justice soit faite. » Alors je vous lis pas les commentaires, évidemment, il y a tous les gens gauche progressistes. Ils sont en train d'essayer de faire de la panique morale en disant voilà, ça va faire le jeu de l'extrême droite, c'est scandaleux, faut chier les fachos, les racistes. En attendant, la jeunesse meurt. Il faut d'abord déclarer être pris aux tripes par un tel degré de violence avant d'adresser ses pensées aux parents de l'adolescent. On n'a pas le droit de baisser les bras, on doit trouver des solutions. On arrive encore à avoir un gamin qui se fait massacrer. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut prendre aux jeunes qu'il y a le bien et le mal. Et le mal, quand on le fait, on est puni. Il faut réapprendre à punir et être ferme. Cette maman, on lui a tué sa vie. Sa petite sœur aussi, a-t-il poursuivi, très ému et en colère. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis mère et ça, c'est horrible. Et de déclarer, à un moment donné, il va falloir. Ouais. Bon courage à vous.